frères et sœurs, bienvenue dans Chemin au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons le chapitre 40 de Genèse, versets 1 à 23, avec pour thème « Joseph interprète les rêves des prisonniers ». Est-ce que vous faites souvent des rêves ? Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller le matin avec le cœur troublé à cause d'un rêve ? Aujourd'hui, nous allons voir deux personnes qui se sont réveillées, le visage rempli de tristesse après avoir rêvé. Pourquoi étaient-elles si troublées ? Parce qu'elles avaient fait des rêves, mais personne ne pouvait les interpréter. Ces deux hommes étaient en réalité le chef des échansons et le chef des panetiers du pharaon d'Égypte. Autrefois proches du roi et influents, ils avaient offensé le pharaon et avaient été jetés en prison. Leur situation avait changé du tout au tout. Et en plus, ils étaient tourmentés par des rêves dont ils ne comprenaient pas le sens. Mais Joseph les rencontra et en s'appuyant sur Dieu, il les aida à interpréter leurs rêves. Joseph interprétera d'abord le rêve du chef des échansons. Dieu lui révélait que dans 3 jours, il serait rétabli dans sa fonction auprès du pharaon, comme auparavant. Après lui avoir donné l'interprétation, Joseph lui fit une demande. Qu'une fois rétabli, il se souvienne de lui devant le pharaon et l'aide à sortir de prison. Le chef des échansons fut effectivement rétabli dans ses fonctions, mais s'est-il souvenu de Joseph ? Oui, mais seulement 2 ans plus tard. Pendant ce temps, Joseph resta encore 2 années en prison. Le deuxième homme, le chef des panetiers, ayant entendu l'interprétation positive donnée à l'autre, demanda lui aussi à Joseph d'interpréter son rêve. Mais cette fois, le résultat fut bien différent. Dans 3 jours, il serait pendu par ordre du pharaon, c'est-à-dire exécuté. Frères et sœurs, ces dénouements ne sont-ils pas surprenants ? Le texte ne précise pas pourquoi ces 2 hommes ont offensé le pharaon, ni pourquoi leurs destins sont si différents. Quant à Joseph, nous savons, il le sait, il est innocent, et pourtant il doit rester en prison encore 2 années supplémentaires. Nous savons qu'au chapitre suivant, après ces 2 années, Joseph sera libéré. Mais Joseph lui-même n'avait pas cette espérance. Il ne savait pas combien de temps durerait son emprisonnement. Souvent, dans nos vies, nous sommes confrontés à des événements inattendus. On pense que quelque chose va continuer dans une direction, mais cela change soudainement. On s'attend à un certain résultat, mais il en arrive un autre. De même, le chef des panetiers pensa probablement que comme le chef des échansons, il recevrait une bonne nouvelle. Mais Dieu n'a pas agi selon ses attentes. Et nous, en lisant, nous pourrions nous attendre à ce que le chef des échansons se souvienne immédiatement de Joseph. Mais il l'oublie complètement. Pourtant, à travers tous ces événements imprévus, une chose est certaine, Dieu l'Éternel est présent et souverain. C'est lui qui rend justice au chef des échansons et au chef des panetiers. C'est lui qui avait déjà fixé les 2 années que Joseph devait encore passer en prison, même lorsque celui-ci l'ignorait. Dieu règne sur tous ces événements inattendus. Il est là, il a toujours été là. Alors, frères et sœurs, même face à l'imprévisible, rien n'échappe à Dieu. Que Dieu vous bénisse.